Il y a des erreurs qui semblent insignifiantes, mais qui détruisent ta vie en silence. Elles t'empêchent d'avancer, sabotent tes relations et te condamnent à l'échec. Aujourd'hui, je vais te révéler les 4 péchés à ne jamais commettre si tu veux réussir. Avant de commencer, dis-moi en commentaire, quel est ton plus gros obstacle aujourd'hui? Prends quelques secondes pour y réfléchir et écris ta réponse. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin, car le 3e péché est le plus dangereux. Beaucoup le commettent sans même s'en rendre compte. On commence tout de suite. Les 4 péchés à ne jamais commettre. En numéro 1, le péché de la paresse mentale. La plupart des gens pensent que la paresse, c'est rester allongé sur un canapé sans rien faire. Mais le vrai problème, c'est la paresse mentale. C'est quand tu refuses d'apprendre, de progresser, de sortir de ta zone de confort. Tu veux réussir, mais combien de temps passes-tu à scroller sur ton téléphone, à regarder des vidéos inutiles ou à remettre tes projets à plus tard? Chaque jour que tu perds est une opportunité gâchée. Exemple, imagine 2 amis, Alex et Sam. Alex passe ses soirées à apprendre de nouvelles compétences, à lire et à investir en lui-même. Sam, lui, préfère Netflix et les réseaux sociaux. 5 ans plus tard, Alex a monté un business, développé un bon réseau et progresse chaque jour. Sam est toujours au même point, regrettant le temps perdu. Moralité, soit tu contrôles ton temps, soit ton temps te contrôle. Comment éviter ce piège? Fixe-toi un objectif d'apprentissage quotidien, réduis ton temps d'écran inutile, remplace le divertissement passif par du contenu éducatif. Si tu continues à éviter l'effort mental, tu resteras au même niveau toute ta vie. 2. Le péché de l'orgueil. Destructeur. L'orgueil est l'ennemi numéro 1 du progrès. Si tu penses tout savoir, si tu refuses les critiques ou si tu n'acceptes pas les conseils des autres, tu te condamnes à l'échec. Beaucoup de gens n'écoutent pas ceux qui ont réussi avant eux, car ils veulent faire les choses à leur façon. Mais regarde bien, les personnes qui réussissent sont souvent les plus humbles, car elles savent qu'elles peuvent toujours apprendre. Exemple, Lisa voulait lancer son entreprise. Un entrepreneur expérimenté lui a conseillé d'éviter certaines erreurs, mais elle a refusé d'écouter, pensant qu'elle savait mieux que tout le monde. Résultat, son projet a échoué, alors qu'elle aurait pu éviter l'échec en étant plus ouverte aux conseils. Moralité, si tu refuses d'apprendre, tu finiras par apprendre de tes échecs, mais à un prix bien plus élevé. Comment éviter ce piège? Sois toujours prêt à écouter ceux qui ont plus d'expérience. Accepte les critiques constructives. Remets-toi en question régulièrement. L'orgueil est une barrière invisible qui empêche d'avancer. Brise-la et ta progression sera fulgurante. 3e, le péché de l'auto-sabotage. L'auto-sabotage était l'un des pièges les plus insidieux. Il se cache derrière des excuses, des doutes et des peurs irrationnelles. C'est cette petite voix intérieure qui te dit « Et si tu échoues ?» ou « Tu n'es pas assez bon pour ça ?» Beaucoup de gens veulent le changer, mais ils n'agissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de l'échec ou qu'ils croient qu'ils ne sont pas assez compétents. L'auto-sabotage te pousse à procrastiner, à douter de toi-même et à te retrouver toujours dans la même situation. Exemple, Thomas a une idée de projet depuis des mois. Il a tout planifié, mais chaque fois qu'il est prêt à agir, il trouve une excuse. Je dois d'abord apprendre davantage. Je dois attendre d'être parfait. Le temps passe et le projet reste toujours en pause. Thomas se convainc qu'il n'est pas encore prêt. Mais en réalité, il a simplement peur de se lancer. Moralité, tant que tu attendras d'être parfait, tu ne feras jamais rien. L'action, même imparfaite, est toujours préférable à l'inaction. Comment éviter ce piège? Accepte l'échec comme une étape naturelle du processus d'apprentissage. Passe à l'action, même si tu ne te sens pas prêt. Utilise les affirmations positives pour combattre tes pensées limitantes. L'auto-sabotage est le plus grand ennemi de ton succès. Prends la décision de passer à l'action malgré la peur. Une fois que tu auras commencé, tu verras que les choses deviennent bien plus simples qu'elles ne semblaient en l'être. 4e, le péché de l'entourage. Toxique. L'entourage est l'une des influences les plus puissantes dans ta vie. Tu peux être le plus motivé, le plus déterminé à réussir, mais si tu t'entoures de personnes négatives, jalouses ou qui ne croient pas en toi, tu vas être tiré vers le bas. La question est, avec qui passes-tu ton temps? Si tu es constamment entouré de personnes qui te rappellent tes faiblesses, qui doutent de toi ou qui te découragent, tu finiras par croire que leurs opinions sont la réalité. Exemple, Sophie a un rêve, lancer sa propre entreprise. Elle en parle à ses amis, mais au lieu de la soutenir, ils lui disent « c'est trop risqué ».
Pourquoi ne restes-tu pas dans ton travail stable? Au lieu d'être encouragée, Sophie commence à douter d'elle-même. L'influence de son entourage l'a freinée. Moralité: si tu veux évoluer, tu dois t'entourer de personnes qui croient en toi, qui te poussent à te surpasser, même quand tu as des doutes. Comment éviter ce piège? Identifie les personnes qui te tirent vers le bas et limite ton temps avec elles. Entoure-toi de personnes qui partagent tes ambitions et tes valeurs. Cherche des mentors, des personnes plus expérimentées qui peuvent t'aider à grandir. L'entourage joue un rôle crucial dans ta progression. Si tu veux grandir, tu dois t'entourer de ceux qui t'inspirent et te motivent à aller plus loin. L'auto-sabotage et un entourage toxique peuvent être les raisons principales pour lesquelles tu ne vois pas de progrès. Ils t'empêchent de prendre des risques, de t'améliorer et de croire en tes capacités. Mais tout cela peut être changé. Tu as le pouvoir de t'entourer des bonnes personnes et de prendre les actions nécessaires pour dépasser tes peurs. Rappelle-toi que tout commence par une décision, celle de prendre le contrôle de ta vie et de tes choix. Ne laisse pas l'auto-sabotage ou un entourage négatif te dicter ton avenir. Tu as en toi la capacité de changer et d'évoluer. Il suffit simplement de prendre la bonne direction. Bonus, les derniers péchés à éviter pour assurer ta réussite. 1. Le péché de la procrastination. La procrastination est l'art de remettre au lendemain ce qui pourrait être fait aujourd'hui. Elle est souvent associée à la paresse, mais en réalité, elle est bien plus complexe. C'est un mécanisme psychologique qui te protège de la peur de l'échec, de la pression ou de l'inconnu. Lorsque tu procrastines, tu crois peut-être que tu as encore du temps, que les conditions ne sont pas idéales, ou que tu n'es pas encore prêt. Mais en vérité, la procrastination te vole ton avenir. Chaque jour que tu repousses une tâche ou une décision importante, tu perds des opportunités uniques. Et plus tu procrastines, plus il devient difficile de commencer. Exemple, Marie avait l'intention de lancer sa chaîne YouTube. Chaque jour, elle se disait qu'elle commencerait demain, qu'elle aurait plus de temps, ou que son matériel n'était pas assez bon. Finalement, des mois ont passé et elle n'avait toujours pas lancé sa première vidéo. Pendant ce temps, d'autres personnes, moins expérimentées mais plus audacieuses, ont démarré, ont appris de leurs erreurs et ont progressé. Moralité: la procrastination ne fait que renforcer la peur et le doute. Plus tu attends, plus tu te prives des avantages de l'action immédiate. Comment éviter ce piège? Fixe des délais. Donne-toi des objectifs clairs et atteignables chaque jour. Divise les tâches complexes. Si tu as un gros projet, divise-le en petites étapes pour éviter l'anxiété. Accepte l'imperfection. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour commencer, il faut juste commencer. Tu dois comprendre que la procrastination te prive de ton avenir idéal. Alors, arrête de remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Deuxième, le péché de l'indécision. L'indécision est l'une des raisons pour lesquelles de nombreuses personnes échouent. Tu connais ce sentiment, tu hésites entre deux choix, tu te demandes quel est le meilleur, mais tu n'arrives pas à prendre une décision. Cette indécision gèle ton avenir, et plus tu attends, plus il devient difficile de faire un choix. Prendre des décisions fait partie du chemin vers la réussite. Certaines décisions seront bonnes, d'autres moins, mais ne pas décider est bien pire que de faire un mauvais choix. Exemple. Antoine hésitait entre deux emplois, un qui lui offrirait une stabilité financière, mais qui ne l'intéressait pas vraiment, et un autre qui l'enthousiasmait, mais qui comportait des risques. Il a trop hésité, trop réfléchi, et au final, il n'a pris aucune décision. Des mois plus tard, les deux opportunités avaient disparu. Il s'est retrouvé à stagner dans un travail qui ne lui plaisait pas. Moralité: l'indécision conduit souvent à la paralysie, à des occasions manquées et à des regrets. Comment éviter ce piège? Fixe un délai pour chaque décision. Ne laisse pas une décision sans réponse trop longtemps. Accepte que certaines décisions ne soient pas parfaites. Parfois, il faut simplement choisir et avancer. Prends des décisions rapidement. L'expérience montre que les décisions rapides, même imparfaites, sont souvent meilleures que l'inaction. L'indécision te fait tourner en rond. Prends des décisions et avance. Même si tu te trompes, tu apprendras et te rapprocheras de tes objectifs. Troisième, le péché de l'ignorance de soi. Connaître tes forces et tes faiblesses est une compétence essentielle pour réussir. L'ignorance de soi consiste à ignorer ce qui te rend unique, tes compétences ou tes aspirations profondes. Si tu ne sais pas ce que tu veux, ni ce que tu es capable de faire, comment pourrais-tu atteindre tes objectifs? Ce péché est dangereux, car il mène à une vie sans direction, à des décisions floues et à un manque de clarté. Pour réussir, tu dois être capable de te connaître profondément. Exemple. David était perdu dans sa carrière.
Il avait essayé plusieurs métiers, mais aucun ne le passionnait vraiment. Il n'avait jamais pris le temps de se demander ce qu'il aimait vraiment, ce qui le motivait. Il a suivi des chemins parce qu'il semblait sûr ou parce qu'il pensait que c'était ce qu'on attendait de lui. En se reconnectant avec ses passions et ses forces, David a trouvé enfin un chemin qui lui correspondait. Moralité, si tu ne sais pas qui tu es et ce que tu veux, tu risqueras de prendre des décisions qui ne te mèneront pas là où tu veux aller. Comment éviter ce piège? Fais une introspection. Prends le temps de connaître tes forces, tes faiblesses et ce que tu veux vraiment. Écoute ton intuition. Parfois, ton corps ou tes émotions te donnent ce que tu veux vraiment, même si tu ne veux pas l'entendre. Investis en toi-même. Si tu ne sais pas encore ce que tu veux, explore, essaie différentes choses et apprends à te connaître. La connaissance de soi est la clé pour trouver ta voie. Ne laisse pas l'ignorance de toi t'empêcher de vivre une vie authentique. Tu viens de découvrir les 4 péchés qui peuvent ruiner ta réussite: la paresse mentale, l'orgueil destructeur, l'auto-sabotage et un entourage toxique. Ces erreurs peuvent te freiner dans ta progression et te condamner à une vie de regret. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu as le pouvoir de les éviter. Le succès n'est pas un hasard, il résulte des choix que tu fais chaque jour. Choisir d'être plus discipliné, de remettre en question tes croyances limitantes, de t'entourer des bonnes personnes et surtout de passer à l'action. Ce sont ces choix qui détermineront la direction de ta vie. Il est essentiel de comprendre que chaque obstacle est une opportunité de croissance. Chaque difficulté sur ton chemin est là pour t'enseigner quelque chose. Si tu veux vraiment réussir, il ne s'agit pas d'éviter les échecs, mais d'apprendre à les surmonter et à avancer malgré eux. Alors, pose-toi la question. Quel péché as-tu commis jusqu'à aujourd'hui qui t'a empêché d'atteindre tes objectifs? Est-ce la procrastination, l'indécision, l'auto-sabotage ou un entourage qui ne croit pas en toi? Il est temps de briser ces chaînes et de prendre le contrôle de ta vie. Tu es maître de ton destin et chaque jour est une nouvelle chance de te réinventer. Ne laisse pas ces péchés te définir. Libère-toi d'eux et regarde à quel point ta vie peut se transformer en un rien de temps. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu as trouvé cette vidéo utile, laisse un commentaire pour partager ton expérience. Et n'oublie pas de t'abonner pour plus de conseils sur comment réussir dans tous les aspects de ta vie. Rappelle-toi, le plus grand péché est de ne jamais essayer. Maintenant, à toi de jouer.